Métro, vélo, train, bus, tram, trottinette, nous disposons toujours de plus d'offres de mobilité. Pour autant, choisit-on réellement son moyen de transport? On conçoit souvent les déplacements comme des choix. Première chose qui compte dans la vie maintenant, c'est pour travailler, c'est pour faire les courses et tout le quotidien qu'on a besoin. Moi je me déplace en vélo, je viens au travail en vélo. Pour tout ce qui est mes venues sur centre-ville, j'utilise mon vélo. Je prends le vélo ou sinon des fois le bus, mais plus le vélo. Hashtag bus, hashtag vélo. L'idée ici, c'est que c'est moi qui choisis la manière dont je me déplace. Ce choix, c'est souvent le résultat d'une contrainte. De temps par exemple. S'il vous faut 1 heure de marche pour aller au boulot, il y a des chances pour que vous pensiez à un autre moyen de transport. Et c'est d'autant plus le cas dans les grandes métropoles, avec l'étalement urbain des dernières décennies. On a une contrainte de mobilité qui augmente à mesure que les temps de trajet s'allongent. Et tout le monde ne va pas ressentir cette contrainte de la même façon. Parce que dans le langage courant, la mobilité c'est une notion strictement spatiale, un déplacement tangible que l'on peut mesurer par des données objectives. Les spécialistes analysent les déplacements en termes de coût, de temps, de distance parcourue. Mais c'est considéré que pour un cadre, un ouvrier, un artisan ou un étudiant, la question de la mobilité se pose dans les mêmes termes. Et pour rendre compte de ces différences, le concept de mobilité ne suffit pas. Lui, c'est Vincent Kaufmann. Il est professeur de sociologie urbaine et il propose de passer de la mobilité à la motilité. La motilité, ça veut dire aptitude à se mouvoir. C'est l'ensemble des facteurs qui font qu'on arrive à être mobile. L'idée, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant la mobilité. On dispose tous d'attributs qui nous servent à nous déplacer. Logiquement, ces attributs dépendent de nos conditions d'accès au réseau. Est-ce que j'habite ou je travaille proche d'une gare, d'un métro, d'une station de Vélib? Mais pas seulement. Ce serait aussi des avantages venant de nos compétences. Est-ce que j'ai le permis de conduire? Est-ce que je sais me servir d'internet pour rechercher un itinéraire? Est-ce que je connais l'endroit où je vais? Où me garer? Ou éviter les bouchons? Et puis, il faut prendre en compte nos projets, nos envies et nos valeurs. Est-ce que j'aime les voitures? Est-ce que je cherche à limiter mes émissions de gaz à effet de serre, par exemple? Est-ce que je cherche à renvoyer une certaine image de moi via un de mon moyen de transport? Ce que ça veut bien dire, c'est que les contraintes de mobilité ne sont pas les mêmes pour chacun. Autrement dit, tout le monde n'a pas les mêmes possibilités. Kaufmann parle de potentiel d'intention de mobilité. En gros, c'est notre capacité à envisager un déplacement. Par sa culture, ses compétences, son métier et ses conditions d'existence, chacun va donc avoir une aptitude à se mouvoir qui lui est propre. Envisager des politiques publiques de mobilité, c'est donc prendre en compte ces différents potentiels. Agir sur la faculté des citoyens à se mouvoir, c'est comprendre ces contraintes pour proposer une mobilité vraiment adaptée. À Toulouse, les mobilités sont en train d'évoluer. Avec la 3e ligne de métro, l'idée d'un futur RER ou la piétonisation du centre-ville, c'est maintenant aux citoyens de s'emparer de ces projets et d'inventer la ville qui ira avec. On arrive à penser la mobilité à l'intérieur de la personne. La motilité, elle est en amont du déplacement. C'est avec les accès dont on dispose, les compétences dont on dispose et le projet qu'on a qu'on se déplace. Et donc, la traduction en termes de déplacement, ça n'est que la conséquence de la motilité.